Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Ça doit être une blague, marmonna Ethan, entrant comme une tornade dans la salle de conférence de Horizon Ventures, une enveloppe froissée à la main. Les cadres présents échangèrent des regards en silence. Est-ce que quelqu'un ici comprend ça? Il jeta les documents sur la table, les dispersant comme des cartes à jouer. Du basque? Quelle entreprise envoie des documents en basque de nos jours? Sophie, son assistante personnelle, déglutit péniblement et s'approcha prudemment. Monsieur, j'ai déjà contacté 4 agences de traduction. Aucun interprète n'est disponible aujourd'hui, même en ligne. Inutar. Ethan. Pivota sur ses talons. Une entreprise de notre taille, et personne, absolument personne, ne peut traduire un simple bout de papier. Il se tourna à nouveau vers la salle, ramassa les documents et, avec un ton moqueur, dit « Très bien, tout le monde. Je donnerai mon salaire d'un mois entier à celui qui traduit ça maintenant. Stop et $7 $. Des preneurs ?» La salle éclata d'un rire nerveux. Il était évident qu'aucun d'eux ne savait même à quoi ressemblait le basque. Sophie força un sourire, espérant que cela se termine vite. Puis une voix s'éleva du fond de la salle, subtile, stable et inattendue. « Je peux le traduire. » Le silence tomba comme un coup de tonnerre. Tous les regards se tournèrent vers la femme près de la fontaine à eau, tenant un balai mouillé et un seau de désinfectant, Clara, la femme de ménage. Son uniforme bleu clair était légèrement froissé, ses cheveux relevés en un chignon improvisé, son visage légèrement en sueur après avoir parcouru le bâtiment de haut en bas. Elle regarda Ethan droit dans les yeux avec le calme de quelqu'un qui savait exactement ce qu'elle faisait. Ethan fronça les sourcils, incapable de cacher sa surprise. « Quoi ? Je dis que je peux le traduire, » répéta-t-elle fermement. « Ces documents sont en basque. Je les comprends. » Encore des rires. Quelqu'un murmura. « Allez, sérieux. » Un autre chuchota. La femme de ménage a perdu la tête. Mais Clara n'y recula pas. Elle s'avança calmement vers la table et pointa les documents. « Puis-je y jeter un œil ?» Ethan croisa les bras, riant encore d'incrédulité. « Vous voulez me faire croire qu'une femme de ménage parle basque? Je veux que vous me donniez les documents. » « C'est tout, » répondit Clara, tendant la main avec dignité. Il hésita un instant. Toute l'affaire semblait trop ridicule pour être vraie. Mais quelque chose dans le regard stable de Clara le déstabilisa. Avec un geste moqueur, il lui tendit les documents. Clara lut pendant quelques secondes, ses yeux parcourant les lignes avec aisance. Puis elle leva les yeux. « C'est une notification d'héritage, » dit-elle calmement. « Une femme nommée Agnoa Exeberia est décédée. Il y a un mois. C'était votre grand-tante du côté de votre mère. Elle vous a laissé une propriété et une somme conséquente à Bilbao. Le document indique que vous êtes le seul héritier vivant. » Ethan cligna des yeux. La salle devint complètement silencieuse. « C'est une blague ?» tenta-t-il de rire. « Vous inventez. » Clara resta composée. « C'est ce qui est écrit. Et il y a autre chose. La date limite pour confirmer l'acceptation de l'héritage est aujourd'hui à 10 à 7 heures. Après cela, les actifs seront redistribués selon la loi locale. » Sophie vérifia l'heure. Il était 15h03. Ethan resta silencieux quelques secondes, puis sortit rapidement son téléphone de sa poche et composa un numéro. « Quelqu'un me trouve le numéro du consulat espagnol. Maintenant. » Sophie tapait déjà sur son ordinateur portable pendant que tout le monde attendait. Ethan entra en contact, expliqua ce qu'il avait reçu, lut le nom de l'expéditeur, l'origine du document et la date. Clara se tenait calmement près de la table. « AU, detail. Document official. Langue basque. Pause. De code. Oui. Et le contenu. C'est exact ?» La réponse vint de l'autre bout de la ligne. Ethan éloigna le téléphone de son oreille, son expression comme s'il venait d'avaler un cactus. « C'est exact. » Les cadres échangèrent des regards. « Et maintenant ?» demanda Sophie doucement. Maintenant, Ethan regarda Clara avec une expression différente, moins moqueuse, plus urgente. « Maintenant, nous avons moins d'1 heure pour préparer la réponse, la signer et l'envoyer par courrier prioritaire. » Clara hocha la tête. « Je peux traduire le reste et préparer le document final, mais j'aurai besoin d'un ordinateur. » Et silence. Ethan hocha la tête. « Sophie, emmène-la dans mon bureau. Donne-lui tout ce dont elle a besoin. » Et avant qu'elle ne parte, Ethan l'appela à nouveau. « Je vais vous payer, » dit Ethan, sortant son chéquier. « Dites votre prix. » Clara cruza son regard fermement. « Juste le montant que vous avez vous-même proposé. » Il fronça les sourcils. « Ce que j'ai proposé ? Votre salaire du mois, dit-elle platement.
Stoppet $17. Ethan se fijea. Toute la salle regardait. Personne ne pouvait cacher son choc. Vous vous en souvenez? Je me souviens de tout ce que les gens disent quand je lave le sol et qu'ils pensent que je n'écoute pas. Il l'avait dit comme un défi, pensant que personne ne le relèverait vraiment. C'était une blague, marmonna-t-il. Mais je l'ai pris au sérieux, et j'ai sauvé votre héritage, dit Clara. Si vous voulez contester, allez-y. Mais je ne demande pas un centime de plus. Ethan la fixa. Pour la première fois, il y avait dans ses yeux quelque chose qui ressemblait à du respect, ou peut-être juste de l'orgueil blessé. Il prit une profonde inspiration, signa le chèque et le lui tendit. D'accord, je paie. Clara prit le chèque, le plia et le glissa dans sa poche avec un simple merci, puis sortit, laissant le PDG millionnaire dans un silence total, avec tout un étage d'employés abasourdis. Le lendemain matin, Ethan ne pouvait s'empêcher de penser à ce qui s'était passé. Une concierge avait sauvé un héritage de plusieurs millions de dollars en quelques minutes. Plus encore, elle avait exigé exactement ce qu'il avait promis sans hésiter. À 9 heures, il descendit au sous-sol de Horizon Venture, où les fournitures de nettoyage étaient stockées. Clara organisait des produits chimiques sur les étagères, portant le même uniforme bleu clair que la veille. « Clara » appela-t-il, frappant à la porte de la réserve. Elle se retourna, ne semblant pas le moins du monde surprise. « Monsieur Knight, avez-vous besoin de quelque chose? Je veux vous faire une offre. » Ethan entra dans la petite pièce, remarquant à quel point tout était parfaitement organisé. « Et si vous travaillez comme interprète indépendante pour l'entreprise? Nous traitons avec des clients internationaux tout le temps. » Clara s'arrêta et le regarda. « Indépendante? » Exactement. Vous gardez votre emploi actuel, mais chaque fois que nous avons besoin de traduction, nous vous appelons. Vous seriez payé par projet. Elle croisa les bras, réfléchissant. Et quelle serait la condition? Condition? Ethan fronça les sourcils. Dites-moi. Pas d'humiliation et pas de tape dans le dos, dit-elle fermement. Si j'accepte, je veux être traité comme une professionnelle, pas comme une curiosité ou une sorte de mascotte de l'entreprise. Ethan hocha la tête. Marché conclu. Alors j'accepte. 3 jours plus tard. Clara était dans la salle de réunion du 10 étage, assise à côté de 2 des traducteurs officiels de l'entreprise. Le client était une entreprise d'importation française, et l'accord impliquait des contrats complexes. Oliver, le traducteur senior, commença la présentation en parlant de produits de haute qualité lorsque le client français posa une question spécifique sur les certifications. Il demande des informations sur les normes ISO, traduisit Oliver. Clara s'éclaircit doucement la gorge. En fait, dit-elle poliment, il a spécifiquement demandé des informations sur l'origine, la traçabilité et la conformité environnementale. Il n'a pas mentionné ISO. Oliver lui lança un regard agacé. Je parle français depuis 15 ans. Moi aussi, répondit Clara calmement, et il a dit conformité environnementale. Le client français, qui comprenait un peu l'anglais, hocha la tête. Exactement. Merci, madame. Oliver déglutit difficilement. L'autre traducteur baissa les yeux, gêné. Ethan, observant depuis le bout de la table, cacha un petit sourire. Pour le reste de la réunion, chaque fois que les traducteurs hésitaient, c'était Clara qui intervenait pour clarifier. Elle ne cherchait pas à se vanter, mais elle ne laissait pas non plus passer les erreurs majeures. Lorsque la réunion se termina, Oliver partit sans dire un mot. L'autre traducteur s'approcha de Clara. Désolé pour Oliver. Où avez-vous étudié? Ça n'a pas d'importance, dit-elle en rangeant ses notes. Ce qui compte, c'est que le client est parti satisfait. Ethan attendit que tout le monde soit parti avant de s'approcher d'elle. C'était impressionnant. Où avez-vous appris le français? Je dois aller chercher mon fils à l'école, répondit-elle, esquivant la question. Votre fils? Clara hésita un instant. Liam, il a 7 ans. Oh! Ethan essaya de rester décontracté. Et son père? Il n'y a pas de père, dit-elle franchement. Il n'y a que moi. Elle attrapa son sac et se dirigea vers la porte. Clara, ella se retourne. Merci pour votre travail aujourd'hui. Vraiment. Vous avez sauvé l'accord. C'est pour ça que vous me payez, répondit-elle et sortit. Ethan resta seul dans la salle, plus curieux que jamais. Cet après-midi-là, il fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il demanda à Sophie de chercher discrètement l'adresse personnelle d'une employée. Pour les RH, demanda l'assistante. C'est personnel, admit-il. Sophie haussa un sourcil mais ne le questionna pas. Le lendemain, Ethan découvrit que Clara vivait à Pilsen, un quartier ouvrier du sud de Chicago, dans une petite maison sur une rue qui avait clairement connu des jours meilleurs. Pendant la semaine, il commença à l'observer plus attentivement. Clara arrivait toujours à 6h30 précise,
travaillait efficacement et partait à 15h30 exactement. Elle n'était jamais en retard, ne manquait jamais un jour, ne se plaignait jamais. Le vendredi, elle semblait toujours plus tendue. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-il en la croisant dans le couloir. « Non », répondit-elle comme d'habitude. Mais Ethan remarqua qu'elle tenait une enveloppe de l'hôpital pour enfants. C'est alors que les pièces commencèrent à s'assembler. Le lundi suivant, il convoqua Clara pour une réunion privée. « Asseyez-vous, dit-il, désignant la chaise en face de son bureau. Je préfère rester debout. Clara, je sais que vous avez un enfant avec des besoins spécifiques, elle se radit. Et c'est votre affaire parce que je veux comprendre. Vous êtes clairement surqualifiée pour être femme de ménage. Vous parlez au moins 3 langues. Vous connaissez des termes juridiques. Vous résolvez des problèmes complexes en quelques minutes. Pourquoi êtes-vous ici? Parce que j'ai besoin d'argent tous les jours. Sans exception. Pour le traitement de Liam, Clara le regarda longuement. Il est autiste. Il a besoin d'une thérapie occupationnelle, d'une orthophonie, de médicaments quotidiens qui coûtent plus de 3 000 $ par mois. Le travail de ménage paie à temps. Les autres emplois, pas toujours. Et son père? Il a décidé qu'il ne voulait pas d'un enfant défectueux, dit-elle, une amertume dans la voix. Il a disparu avant que Liam ait 1 an. Ethan sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Colère, compassion. Clara, je peux aider. Je n'ai pas besoin d'aide. Elle les coupe. J'ai besoin de travail et de dignité. Ce n'est pas de la charité. C'est de la reconnaissance. Vous valez bien plus que ce que vous gagnez. Vous m'avez déjà payé ce que vous deviez. Nous sommes quittes, Ethan. Chaque fois qu'il essayait de se rapprocher, elle construisait des murs encore plus hauts. Le chèque de 150 000 $ a-t-il été encaissé? Oui, merci. Qu'en avez-vous fait? Clara hésita. J'ai réparé la maison. La chambre de Liam avait une fuite, et j'ai pu engager un thérapeute privé pour lui, un spécialiste. C'est formidable. Tcha. Lest. Il parle déjà plus, sourit plus. Pour la première fois, Ethan vit le visage de Clara s'adoucir. Elle aimait ce garçon plus que tout. Puis-je le rencontrer un jour? Pourquoi? Juste curieux. Vous êtes très curieux, Monsieur Knight. Ethan, vous pouvez m'appeler Ethan. Je préfère rester sur Monsieur Knight. Elle se dirigea vers la porte. Clara? Oui, si vous avez besoin de quoi que ce soit pour Liam, vous pouvez venir me voir. Je n'aurai besoin de rien. Et elle partit, laissant Ethan seul avec 1000 questions sans réponse. Qui était cette femme? Pourquoi une personne aussi intelligente et compétente nettoyait-elle des sols, et pourquoi s'éloignait-elle davantage chaque fois qu'il essayait d'aider? Une chose qu'il savait. Clara était un mystère qu'il était déterminé à résoudre. Ethan Knight n'était pas quelqu'un qui abandonnait facilement. Pendant 2 semaines, il essaya différentes manières d'en apprendre plus sur Clara, mais elle était comme une forteresse bien gardée. La première fois, il se présenta dans la réserve avec 2 cafés. « J'en ai apporté un pour vous, » dit-il, tendant la tasse. « Je ne bois pas le café de l'entreprise, » dit-elle sans lever les yeux de la liste des fournitures. « Ce n'est pas de l'entreprise. C'est de Starbucks. » Quand même. Non. Pourquoi pas? Parce que je ne veux devoir de faveur à personne. Ethan resta là, tenant les 2 cafés comme un idiot pendant qu'elle continuait à travailler comme s'il n'était même pas là. La deuxième fois, une semaine plus tard, il tenta d'aborder le travail. « Clara, je pense à agrandir le département de traduction. Seriez-vous intéressée par non? Vous ne savez même pas ce que j'allais dire. Peu importe, la réponse est non. Mais vous ne connaissez même pas le salaire. Je n'ai pas besoin de savoir. Ça pourrait être le double de ce que vous gagnez maintenant. Monsieur Knight, elle se tourna vers lui. Je vous ai déjà dit que je n'avais pas besoin de charité. Ce n'est pas de la charité. C'est une opportunité professionnelle légitime. Pour moi, c'est la même chose. Ethan s'éloigna, sentant qu'il venait de discuter avec un mur de briques. Mais il n'abandonna pas. Si Clara ne voulait pas parler d'elle, il ferait des recherches. Le mardi suivant, Ethan demanda à Sophie de faire une recherche plus approfondie. Trouvez tout sur Clara Monroe. Antécédents professionnels, éducation, passé, tout. Monsieur, n'est-ce pas un peu invasif? C'est une curiosité professionnelle, mentit-il. Sophie revint le jeudi avec un dossier étonnamment épais. J'ai trouvé quelques trucs intéressants, dit-elle, posant les documents sur son bureau. Clara Monroe a obtenu un diplôme en linguistique de l'université Northwestern, magna cum laude. Ethan haussa les sourcils. Northwestern, c'est l'une des meilleures écoles du pays. Elle a un master en traduction et interprétation. Et regardez-cha. Sophie pointa une autre page. Elle a travaillé au consulat américain à Barcelone pendant 3 ans. Consulat. Ethan ramassa la page. En tant que traductrice officielle, interprète diplomatique, catégorie A.
Cela signifie qu'elle avait accès à des documents confidentiels et participé à des négociations internationales. Ethan resta silencieux, assimilant l'information. Et après ça, c'est là que ça devient étrange. Il y a un vide de 2 ans dans son CV. Aucun emploi enregistré. Puis, il y a 5 ans, elle réapparaît comme femme de ménage chez Horizon Venture. 2 ans sans emploi. Exactement. Ça coïncide avec la naissance de son enfant. Ethan ferma le dossier, pensif. Une interprète diplomatique qui nettoie des sols. Quelque chose clochait vraiment dans cette histoire. Le lendemain, il décida d'essayer une autre approche. Clara, aplatie en la voyant dans le couloir. « J'ai besoin d'une faveur », elle s'arrêta, méfiante. « Quel genre de faveur ?»« J'ai une vidéoconférence avec des clients d'Espagne la semaine prochaine. Ils parleront en catalan. Comprenez-vous le catalan ? Oui. Voulez-vous participer en tant qu'interprète ? Pourquoi ne pas appeler des traducteurs officiels ? Parce qu'après ce qui s'est passé avec les Français, je préfère quelqu'un de compétent. Clara l'étudia un instant. Quel est le salaire ? 500 $ pour la réunion. Marché conclu. Pendant la vidéoconférence, Ethan fut impressionné. Clara non seulement traduisit parfaitement, mais elle saisit aussi les nuances culturelles et expliqua le contexte que les autres interprètes manquaient toujours. Quand la réunion se termina, il tenta de profiter du moment. « Vous êtes incroyable à ça. Où avez-vous appris le catalan ? » À Barcelone, pour le travail. Quel genre de travail ? Le genre dont je ne parle pas. Et voilà, elle fermait toutes les portes à nouveau. Clara, avez-vous déjà été enseignante ? Pourquoi demandez-vous ? La façon dont vous expliquez les choses, on dirait de l'enseignement. J'ai été beaucoup de choses. Comme quoi ? Ethan prit une profonde inspiration, essayant de contenir sa frustration. Vous savez, parler avec vous, c'est comme arracher des dents à une poule. Je ne savais pas que les poules avaient des dents, répondit-elle, une étincelle d'humour dans les yeux. Ah ! Elle a fait une blague. Ethan applaudit théâtralement. Marquez le calendrier, tout le monde. Clara Monroe a fait une blague. N'en faites pas trop. Je célèbre une étape historique. Pour la première fois, il vit un léger sourire sur son visage. Vous êtes un peu dramatique, n'est-ce pas ? Un peu. Ethan fit semblant d'être offensé. Je suis complètement dramatique. C'est ma marque de fabrique. Ça doit être pour ça que vous criez autant dans les réunions. Je ne crie pas. Je projette ma voix avec enthousiasme. Your voice. Et quand vous jetez des papiers sur la table, c'est organisé avec enthousiasme ? Ethan rit, surpris de la fluidité naturelle de la conversation. Vous m'observez beaucoup pour quelqu'un qui prétend m'ignorer. Je nettoie la salle de conférence. Difficile de ne pas remarquer. Et que remarquez-vous d'autre ? Que vous buvez beaucoup de café et que votre bureau est toujours en désordre. C'est une critique ? Une observation professionnelle. Professionnelle du ménage ou professionnelle de l'observation ? Les deux ? Pour la première fois, Ethan sentit qu'il avait une vraie conversation avec elle. Pas de mur, pas de réponse sèche. Clara, puis-je vous demander quelque chose ? Vous pouvez demander. Je ne peux pas promettre de répondre. Pourquoi quelqu'un avec vos qualifications travaille-t-il comme femme de ménage ? Son sourire s'évanouit instantanément. Parce que parfois, la vie ne nous donne pas les options qu'on aimerait. Mais vous avez des options maintenant. Vous pourriez travailler pour n'importe quelle entreprise internationale, n'importe quelle université. Monsieur Knight, elle l'interrompit, son ton redevenant formel. Je dois aller chercher Liam à l'école. Et la voilà, remettant les murs en place. Mais cette fois, Ethan avait vu quelque chose de différent. Pendant quelques minutes, elle avait baissé sa garde. Elle avait été juste Clara, intelligente, drôle, observatrice, et il commençait à réaliser qu'il était intéressé par elle d'une manière qui n'avait rien à voir avec la curiosité professionnelle. Le problème était qu'elle semblait déterminée à garder ses distances pour l'instant. Ethan Knight passa 3 jours à planifier comment inviter Clara à sortir. Ça ne pouvait pas être trop personnel, ni trop professionnel. Ça devait être neutre, sûr. Le vendredi, il la trouva en train d'organiser les fournitures de nettoyage dans la réserve. « Clara, j'ai une proposition. » Elle ne leva pas les yeux des bouteilles de désinfectant. « Si c'est à propos de travail supplémentaire, j'ai déjà dit non. Ce n'est pas à propos du travail. C'est un merci. » Un merci pourquoi ? Pour les traductions de cette semaine, vous avez sauvé 2 contrats importants. C'est mon travail. Exactement. Et j'aimerais vous remercier professionnellement. Un dîner ? Rien de plus. Clara s'arrêta et le regarda. Un dîner où ? Le Bernardin. Vous connaissez ? Je sais que c'est cher. C'est un restaurant respectable pour une occasion professionnelle respectable. Elle croisa les bras, pensive. Et quelle est exactement la nature de cette occasion professionnelle ?
Reconnaissance pour service rendu, Rishaotoge. Une conversation civilisée entre collègues. Collègues, professionnels travaillant dans la même entreprise. Clara l'étudia longuement. D'accord, j'irai. Ethan manqua de trébucher de surprise. Sérieusement? Mais avec quelques conditions. Lesquelles? Je ne m'habille pas pour impressionner qui que ce soit, je porterai quelque chose de simple. Et si je me sens mal à l'aise à un moment donné, je pars. Marché conclu? Et ce n'est pas un rendez-vous. Bien sûr que non. C'est un merci professionnel. Exactement. Soupa. À quelle heure? 20 heures. Puis-je venir vous chercher? Retrouvons-nous simplement là, bas. Le samedi à 20 heures précises, Ethan était au Bernardin, portant son meilleur costume. Le restaurant était élégant, avec un éclairage doux et des tables bien espacées, le genre d'endroit où les cadres concluaient des affaires et les politiciens faisaient des arrangements. Clara arriva 15 minutes plus tard. Ethan la reconnut à peine. Elle portait une blouse noire simple, un jean sombre et des chaussures plates. Pas de maquillage lourd, pas de bijoux voyants, mais quelque chose en elle était différent. Sa posture était plus droite, ses mouvements plus confiants. « Désolé pour le retard », dit-elle en s'approchant. « J'ai mis du temps à trouver une place de parking. »« Pas de problème. »« Vous êtes ?» Il hésita. « Très élégante. »« Merci. » Le maître d'hôtel s'approcha avec un sourire professionnel, qui vacilla brièvement en voyant Clara. « Bonsoir. Réservation au nom de Knight, » répondit Ethan. « Ah, oui, monsieur Knight. Par ici? » Yevo Sprie. Il les conduisit à une table au centre du restaurant. Ethan remarqua quelques regards curieux des autres convives. Clara semblait joyeusement indifférente. « Le menu, » dit le serveur, posant les cartes sur la table avec un sourire adressé uniquement à Ethan. « Moi aussi, » dit Clara. Le serveur l'ignora complètement. « Voulez-vous commencer par une boisson? »« Du vin rouge, » dit Ethan. « Avez-vous une préférence? » demanda il à Clara. « De l'eau me va. » Le serveur ne nota que le vin. « Et pour la dame? » J'ai dit de l'eau, répéta Clara calmement. « Oh, oui, de l'eau. » Il le nota à contre-cœur. Ethan fronça les sourcils mais ne dit rien. Pendant le dîner, la conversation fut plus fluide qu'il ne l'avait espéré. Clara parla de livres, de voyages, de langues. Elle était intelligente, bien informée, et avait des opinions réfléchies sur tout. « Vous avez lu Borges dans l'original? » demanda Ethan. « Bien sûr, c'est complètement différent en espagnol. La traduction ne capture jamais le rythme. Edgar García Márquez, mieux en espagnol aussi, bien que certaines traductions anglaises soient incorrectes. » Ethan était impressionné. Clara n'était pas seulement multilingue. Elle était littéraire. C'est alors que l'ambiance changea. Une femme élégante à la table voisine se leva pour aller aux toilettes et heurta accidentellement la chaise de Clara. « Oups, désolé, » dit-elle avec un sourire faux. « Quelle blouse intéressante. »« Si sympa. »« Merci, » répondit Clara poliment. « Vous n'êtes pas mannequin, n'est-ce pas? Ni actrice? »« Non. »« Oh !» La femme lança un regard entendu à Ethan. « Yeah voice. » Elle s'éloigna, mais Ethan l'entendit murmurer à son compagnon. « Clairement une escort. Regardez comment elle est habillée et la manière dont elle le regarde. Trop évident. » Ethan sentit son sang bouillir. « Excusez-moi, » dit-il, se levant et marchant vers la table de la femme. « Oui, » dit-elle avec un sourire, pensant qu'il flirtait. « Avez-vous quelque chose à dire sur mon invité ?» Son sourire s'effaça. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. Suggérez-vous qu'elle est une travailleuse du sexe? » Je n'ai jamais dit ça. Vous n'aviez pas besoin de le dire. Votre ton l'a parfaitement exprimé. La femme devint rouge. Écoutez, je ne sais pas pour qui vous vous prenez. Je suis Ethan Knight, PDG de Horizon Ventures. Et cette femme-là, est l'une des professionnelles les plus compétentes que j'ai jamais rencontrées. Elle parle 6 langues, a 2 diplômes universitaires et a sauvé mon entreprise de $500 000 ce mois-ci seulement. Je n'ai pas. Vous devriez vous préoccuper moins des vêtements des autres et plus de vos propres manières. Ethan retourna à la table. Clara l'observa avec une expression indéchiffrable. Vous n'aviez pas besoin de faire ça, dit-elle. Si, je devais. J'ai l'habitude de ce genre de choses. Eh bien, moi non, et je ne laisserai pas passer. Clara l'étudia un instant. Pourquoi pas? Parce que c'est mal. Parce que vous ne méritez pas d'être traité ainsi. Parce qu'il s'arrêta, réalisant qu'il allait dire quelque chose qui changerait tout. Parce que vous comptez. Un silence s'installa entre eux. Clara détourna le regard. Je pense qu'on devrait partir. Bin soit. Ethan paya l'addition rapidement, et ils partirent ensemble. La nuit était froide, et Clara resserra sa blouse autour d'elle. Merci pour le dîner, dit-elle. Et pour avoir pris ma défense. Pas besoin de me remercier. Si.
Yedois. Ça faisait longtemps que personne n'avait fait ça pour moi. Il se tenait sur le trottoir sous la lueur jaune d'un réverbère. Clara semblait différente là, dedans. Plus vulnérable, plus réelle. Clara. Oui. Ethan ne réfléchit pas, ne planifia pas. Il se pencha simplement et l'embrassa. Pendant une seconde, elle ne bougea pas. Puis elle recula, et le gifla fort. Le bruit résonna dans la rue vide. « À quoi vous pensez, bon sang » cria-t-elle. « Je suis désolé. Je vous avais dit que vous étiez professionnel, que c'était juste un merci. C'était un réflexe. Je n'ai pas... » Un réflexe ? Clara laissa échapper un rire amer. Bien sûr, le riche PDG qui embrasse la pauvre femme de ménage. Quel beau feuilleton. Ce n'est pas comme ça, Clara. C'est exactement comme ça. Elle s'éloignait déjà. Merci de prouver que tous les hommes sont pareils. Clara, attendes. Mais elle montait déjà dans sa voiture, laissant Ethan seul sur le trottoir, le visage brûlant et le cœur battant. Il avait tout gâché complètement. Le lundi, Clara arriva à Horizon Ventures à 6h30 précise comme d'habitude. Mais quelque chose avait changé. Elle salua le garde de sécurité d'un signe de tête poli, prit ses fournitures de nettoyage et commença à travailler sans regarder personne, surtout pas Ethan. À 9h15, quand Ethan descendit au sous-sol pour la chercher, il ne trouva qu'une réserve vide et une note collée sur la porte. Nettoyage du sous-sol terminé. Prochain arrêt, 12e étage. Il monta les escaliers en courant, ignorant l'ascenseur. Au 12e étage, il demanda à 3 employés différents. Personne n'avait vu Clara. À 10h30, Ethan la trouva en train de nettoyer les vitres au 20e étage. Elle le vit s'approcher dans le reflet de la vitre mais continua à travailler comme s'il n'était pas là. « Clara, puis-je vous parler ?» Elle trempa le chiffon dans de l'eau savonneuse et continua à frotter. « Clara, s'il vous plaît, à propos d'hier soir. »« Il n'y a rien à discuter, » dit-elle, sans se retourner. « Si, il y a. Jaya dit comme un idiote. Je suis d'accord, et je veux m'excuser. » « Excuse acceptée. Pouvons-nous passer à autre chose maintenant ?» Ethan soupira. Elle était polie, professionnelle et complètement froide. « Pouvons-nous revenir à comment c'était avant ?»« C'est comme ça que c'était, Monsieur Knight. » Monsieur Knight, pas Ethan. Le mur était de retour. « Clara, si vous voulez bien m'excuser, j'ai du travail. » Elle prit le seau et s'éloigna, laissant Ethan parler tout seul. Pendant ce temps, au 35e étage, une réunion avait lieu dans la salle du conseil. Oliver Morrison, directeur financier, Henry Hayes, directeur des opérations, et Emma Walsh, responsable des ressources humaines, étaient assis autour de la table en acajou. « Nous avons un problème, » dit Oliver, ajustant ses lunettes. « Cette femme de ménage attire trop d'attention. »« Clara Monroe ?» demanda Emma. « Exactement. Elle se retrouve dans des réunions importantes, traduit pour les clients, et payée presque autant que nos traducteurs seniors. » Henry hocha la tête, et Ethan est clairement intéressé par elle, personnellement intéressé. C'est un risque pour l'entreprise. Oliver continua. Une femme de ménage avec ce genre d'accès, elle connaît nos contrats, nos clients, nos opérations. Si elle décidait de vendre des informations ou de faire chanter quelqu'un, ou si les choses tournaient mal avec Ethan et qu'elle poursuivait pour harcèlement, ajouta Emma. Exactement. Nous devons nous protéger. Que suggérez-vous ? Demanda Henry. Oliver se pencha avant. Licenciement. Discrètement. Sans bruit. On trouve une excuse. Réduction budgétaire, restructuration du département de nettoyage, n'importe quoi. Et Ethan n'a pas besoin de savoir que c'était notre décision. Ça peut ressembler à un simple changement administratif. Emma fronça les sourcils. Ça pourrait se retourner contre nous. Elle a des contrats de traduction en cours. Alors nous attendons qu'elle les termine et nous la laissons partir après. Simple. Henry tapa sur la table. Parfait. Emma, occupe-toi des papiers. Discret, propre, sans drame. Quand ? Fin de la semaine. Vendredi après-midi. Ça lui donne le week-end pour digérer la nouvelle et donne à Ethan le week-end pour se calmer. Pendant que les cadres planifiaient son licenciement, Clara était au 15e étage, nettoyant la même salle de réunion où elle avait traduit pour les clients français des semaines plus tôt. Elle travaillait méthodiquement, essayant de ne pas penser au baiser d'Ethan, au dîner désastreux, ou au mélange d'émotions qu'elle tentait de réprimer. Elle avait aimé le baiser. C'était le pire. Pendant une seconde, elle avait oublié qui elle était, d'où elle venait, l'écart entre eux. Pendant une seconde, elle s'était autorisée à rêver, et c'était dangereux. Mais Clara avait appris il y a longtemps que les rêves étaient des luxes qu'elle ne pouvait pas se permettre. Elle avait des responsabilités. Liam dépendait d'elle. Sa stabilité financière dépendait de garder les 2 pieds sur terre et la tête claire.
Ethan Knight était une distraction qu'elle ne pouvait pas se permettre. Le jeudi, Emma Walsh descendit au sous-sol avec un dossier à la main. Elle trouva Clara en train d'organiser les fournitures de nettoyage. « Clara, j'ai besoin de vous parler. »« Bien sûr, mademoiselle Walsh. Y a-t-il un problème avec mon travail ?»« Non, non. Votre travail est excellent. C'est à propos d'une restructuration. » Clara s'arrêta. « Restructuration ? L'entreprise traverse quelques ajustements financiers. Rien de grave, mais nous devons faire quelques coupes. Voice. Malheureusement, cela inclut le département de nettoyage. Nous externalisons le service. » Clara resta silencieuse un instant. « Quand ? » ?»« Vendredi sera votre dernier jour, et les contrats de traduction, ils sont également en cours de révision. » Clara hocha lentement la tête. Elle n'était pas stupide. Elle savait exactement ce qui se passait. « Je comprends. Merci de m'avoir prévenu à l'avance. »« Pinzoa. Et Clara, ça n'a rien à voir avec vos performances. Vous êtes une excellente employée. »« Bien sûr que non, » dit Clara avec un léger sourire amer. Le vendredi matin, Ethan le découvrit par hasard. Sophie traitait des documents de licenciement quand il entra dans son bureau. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, voyant le nom de Clara sur le formulaire. « Oh, licenciement, restructuration du département de nettoyage. »« Quelle restructuration ? Personne ne m'a consulté à ce sujet, c'était une décision du conseil, monsieur. » Ethan sentit son sang bouillir. « Quel conseil ? » Monsieur Morisson, monsieur Haïs et mademoiselle Walsh. Ethan se précipita vers la salle de conférence. Il trouva les trois en train de passer en revue des rapports financiers. Quelqu'un va-t-il m'expliquer pourquoi Clara Monroe est licenciée sans mon approbation ? Les trois échangèrent des regards. Attends, combien ça va lever ? C'était une décision administrative, rien de personnel. Administrative ? Depuis quand prenez-vous des décisions sur des employés spécifiques sans me consulter ? C'est une question d'efficacité, dit Henry. Externaliser ? Le nettoyage est moins cher. C'est un mensonge. Vous voulez qu'elle parte parce que vous pensez qu'elle a trop d'influence sur moi ? Emma s'agita inconfortablement sur sa chaise. Ethan, vous devez admettre que la situation est irrégulière. Irrégulière ? Comment ? Une femme de ménage payée pour des traductions autant que nos professionnels certifiés, parce qu'elle est meilleure que nos professionnels certifiés, et votre relation personnelle avec elle, ajouta Oliver. Quelle relation personnelle ? Le dîner de samedi dernier, les conversations privées, l'intérêt évident, Ethan les fixa tous les trois avec mépris. Vous licenciez une employée compétente à cause de ragots. Nous protégeons l'entreprise, dit Henry. Vous protégez vos propres à gauche. Vous ne supportez pas qu'une femme de ménage soit plus intelligente que vous. Ethan, le licenciement est définitif. Trop tard, dit Emma, vérifiant sa montre. Elle a déjà été informée, et elle a accepté. Ethan sortit de la salle en courant. Il trouva Clara dans le parking, portant une boîte d'effets personnels. Elle portait des vêtements décontractés, un jean et une blouse bleu clair, et semblait étrangement soulagée. « Clara, attendez. » Elle se retourna. « Salut, Ethan. J'ai entendu parler du licenciement. Je ne l'ai pas autorisé. Je vais s'annuler. Pas besoin. Que voulez-vous dire, pas besoin ? J'avais prévu de partir de toute façon. » Ethan était confus. « Pourquoi ? » Parce que je ne veux pas travailler dans un endroit où je suis vu comme une menace. Vous n'êtes pas une menace. Si, je le suis. Pour leurs égos, pour votre réputation, pour le statu quo de l'entreprise. Ça n'a pas d'importance. Ça en a pour moi. Clara mit la boîte dans le coffre de sa voiture, une Honda Civic 2010 avec quelques rayures et une antenne cassée. Clara. Lice moi aider. Je peux vous trouver un autre emploi. Je peux arrêter. Je peux appeler des contacts dans d'autres entreprises. Ethan, il s'arrêta. Je ne veux pas de votre pitié. Je veux juste ma dignité. Ce n'est pas de la pitié. C'est quoi ? Culpabilité, obligation, intérêt romantique non résolu. Ethan resta silencieux. Je n'ai pas besoin d'être sauvé, continua-t-elle. Je prends soin de moi depuis des années. Je n'ai pas besoin d'être sauvé. Je n'ai pas besoin d'un chevalier en armure brillante. Je sais que vous n'en avez pas besoin. Vous me voyez comme un projet. Quelqu'un qui a besoin d'être réparé, élevé, sauvé. Ce n'est pas vrai. C'est Charles. Et je ne suis pas votre projet, Ethan. Clara monta dans sa voiture. Prenez soin de vous, dit-elle, et sortit du parking. Ethan resta là, la regardant disparaître dans la circulation de Chicago. Puis, sans réfléchir, il monta dans sa propre voiture et la suivit. 20 minutes plus tard, il était garé devant une petite maison à Pilsen. La peinture s'écaillait, la cour avait besoin d'entretien, et il y avait un vieux vélo d'enfant rouillé devant. À travers la fenêtre,
il vit Clara serrer un petit garçon, Liam, dans ses bras. Elle souriait, un vrai sourire, pour la première fois depuis qu'il l'avait rencontré, et Ethan réalisa que malgré tous les problèmes, les difficultés et l'injustice, Clara était heureuse. Elle avait construit une vie, une maison, une famille. Et être qu'elle n'avait pas besoin de lui après tout. Être que c'était lui qui avait besoin d'elle. Pendant toute une semaine, Ethan ne pouvait pas chasser Clara de son esprit. Il traversait le bureau distrait, signait des contrats sans les lire et interrompait des réunions pour regarder par la fenêtre. Le jeudi suivant, il n'en pouvait plus. Il se rendit chez Clara. Quand il frappa à la porte, Liam ouvrit. Un garçon de 7 ans maigre avec de grands yeux curieux. « Salut », dit le garçon, pas du tout timide. « Salut, tu dois être Liam. Je suis Ethan. Je travaille avec ta maman. »« Maman !» cria Liam, continuant à fixer Ethan. « Il y a un homme ici. » Clara apparut, s'essuyant les mains avec un torchon. Quand elle vit Ethan, son visage se durcit instantanément. « Qu'est-ce que vous faites ici ? Il faut qu'on parle. Nous n'avons rien à discuter. »« Si, nous avons. 5 minutes. » Liam regardait d'un côté à l'autre, fasciné par l'attention. « Maman, il peut entrer ? Il a l'air gentil. »« Liam, va jouer dans ta chambre. »« Mais maman !» Le garçon obéit, mais Ethan remarqua à quel point il marchait prudemment, comme si chaque pas demandait une concentration supplémentaire. « 5 minutes, dit Clara sans l'inviter à entrer. Je veux vous offrir un emploi. Nous en avons déjà parlé. Pascomecha. Traductrice officielle pour Horizon Ventures. Salaire à temps plein, avantages, assurance santé. Ethan, 60 000 $ par an pour commencer, avec possibilité d'augmentation selon les performances. Clara croisa les bras. Et Liam, qui va s'occuper de lui pendant que je travaille ? Nous pouvons trouver un horaire flexible, et je peux aider avec les coûts de son école spéciale. Arrêtez-vous là. Clara, soyez raisonnable. Je n'ai pas besoin de charité. Ce n'est pas de la charité. C'est un investissement. Vous êtes la meilleure que j'ai vue. N'importe quelle entreprise paierait le double pour vous avoir. Alors être que je devrais aller trouver une de ces entreprises. Ethan marqua une pause. Parce que je veux que ce soit la mienne. Pourquoi ? Parce que je vous fais confiance. Parce que vous faites une différence. Parce qu'il s'arrêta, réalisant qu'il allait dire quelque chose qui changerait tout à nouveau. Ethan, vous ne comprenez pas. Je ne peux pas accepter de faveur de votre part. Pourquoi pas ? Parce que ça crée des attentes. Ça crée des dettes. Ça crée des complications. Quel genre de complications ? Clara soupira. Le genre qui finit par blesser tout le monde. De l'intérieur de la maison vint le bruit de quelque chose qui tombait. « Maman !» cria Liam. Clara courut à l'intérieur. Ethan suivit et vit le garçon par terre dans le salon, essayant de ramasser les morceaux d'un verre cassé. « Je n'ai pas pu le tenir, » dit Liam, frustré. Mes mains n'ont pas voulu écouter. « Ce n'est pas grave, mon chéri, » dit Clara, s'agenouillant à côté de lui. « Ça arrivait. Mais j'étais prudent. Je sais. Ce n'était pas ta faute. » Ethan observa la scène, remarquant à quel point Clara était patiente et gentille et combien Liam lui faisait totalement confiance. « Puis-je aider ?» proposa Ethan. « Pas besoin, » dit Clara, ramassant le verre. « A-t-il des problèmes de coordination ?» demanda Ethan doucement. « Entre autres choses. Maman, puis-je lui parler de mes thérapies ?» Clara hésita. « Si tu veux. » Liam se tourna vers Ethan, excité. « Je fais de la thérapie occupationnelle 3 fois par semaine et de l'orthophonie 2 fois, et je prends des médicaments qui m'aident à mieux me concentrer, c'est génial. » dit Ethan, sincèrement intéressé. « Et ma maman dit que quand je serai grand, je pourrai faire tout ce que je veux. Elle a absolument raison. » Clara finit de nettoyer et se leva. « Liam, c'est l'heure du dîner. Est-ce qu'Ethan peut dîner avec nous ? » Ethan doit partir. « En fait, » dit Ethan, « j'aimerais rester si ça va. » Ce n'est pas le cas. « Maman, s'il te plaît. On n'a jamais de visiteurs. » Clara regarda son fils, puis Ethan. Seulement s'il aide à cuisiner. Le dîner s'avéra être une surprise pour Ethan. Clara était une excellente cuisinière. Liam était bavard et drôle, et la maison, bien que modeste, était chaleureuse et pleine d'amour. « Clara, » dit-il une fois que Liam fut allé se brosser les dents. « Prenez l'offre, Ethan. Pas pour moi, pour lui. Surtout pour lui. Pourquoi ? Il mérite toutes les opportunités du monde, et il les aura. Cependant, je peux aider à ce que cela arrive. Mais je peux aider, moi aussi. Et si vous vous lassez d'aider ? Et si quelqu'un d'autre attire votre attention ? Et si l'entreprise a des problèmes ? Que devient Liam alors ? » Ethan n'avait pas de réponse. « Je ne ferai jamais ça. Vous ne voudriez
être pas, mais les choses changent, Ethan. Les gens changent. Les seuls sur lesquels je peux compter pour prendre soin de Liam, c'est lui et moi. La semaine suivante, Ethan tenta une autre approche. Il trouva Clara dans le parking d'une épicerie à Pilsen. Quelle coïncidence, dit-il. Ce n'était pas une coïncidence. Vous m'avez suivi? Peut-être. Ethan, ça devient bizarre. Prenez le poste, et j'arrêterai de vous suivre. Clara rit malgré elle. Vous me faites du chantage? Si ça marche, oui. Et si je dis non? Je continuerai à apparaître dans des endroits aléatoires jusqu'à ce que vous disiez oui. C'est du harcèlement. C'est de la persistance romantique. Romantique? Ethan réalisa ce qu'il venait de dire. Je veux dire, persistance professionnelle. Clara l'étudia longuement. 60 000 $ par an pour commencer. Horaire flexible? Absolument. Et vous arrêtez d'apparaître dans ma vie personnelle. Je promets d'essayer. D'accord, je pense. Ethan manqua de sauter d'excitation. Vraiment? Mais à une condition. Si quelqu'un dans l'entreprise fait des commentaires sur du favoritisme ou quoi que ce soit, je pars immédiatement, personne ne dira rien. Ils le feront, et vous le savez. Elle avait raison. Pendant la première semaine de Clara comme traductrice officielle, les commentaires commencèrent tout de suite. Regardez qui est devenu cadre. Oliver Morrison murmura à Henry Hayes dans l'ascenseur. La femme de ménage transformée en Cendrillon. Un traducteur juniori. Je parie qu'elle a d'autres talents que la traduction, ajouta un autre, mais les commentaires s'arrêtèrent brusquement le vendredi quand un client japonais arriva avec un contrat extrêmement complexe. Les traducteurs officiels de l'entreprise luttèrent pendant 2 heures et ne purent pas comprendre les nuances juridiques. Clara résolut tout en 20 minutes. Comment saviez-vous que cette clause faisait référence à la législation sur les importations de 1987? Demanda Oliver, clairement embarrassé. Parce que j'ai étudié le droit commercial international, répondit-elle calmement. Où, dans la vie? À partir de ce jour, personne ne remit plus en question la place de Clara dans l'entreprise. 3 semaines plus tard, Ethan était en réunion importante avec des investisseurs quand son téléphone sonna. C'était un numéro qu'il ne connaissait pas. Excusez-moi, dit-il. Je dois prendre cet appel. Ethan. La voix de Clara était tendue et effrayée. Clara, qu'est-ce qui ne va pas? C'est Liam. Il s'est évanoui à l'école. Je vais à l'hôpital, mais je n'ai pas de voiture aujourd'hui. La mienne est au garage. Et où êtes-vous, à l'école? Lincoln Elementary. Ne bougez pas. J'arrive. Ethan se leva de la table de réunion. Messieurs, nous devons reprogrammer cette réunion. Ethan, nous sommes sur le point de conclure un accord de 2 millions de $. La réunion est reportée, et il sortit en courant, laissant 5 investisseurs stupéfaits derrière lui. 15 minutes plus tard, il était à l'école, portant un Liam inconscient jusqu'à sa voiture pendant que Clara pleurait silencieusement sur le siège passager. Pour la première fois, Ethan réalisa que certaines choses étaient bien plus importantes que l'argent, et l'une d'elles était évanouie dans ses bras. À l'hôpital mémorial pour enfants, tout était calme. Ethan et Clara étaient assis sur des chaises inconfortables dans la salle d'attente, sirotant un café insipide de la machine pendant qu'ils attendaient des nouvelles de Liam. Le médecin a dit qu'il est stable, murmura Clara pour la 10e fois, plus pour elle-même que pour Ethan. Oui. Il va s'en sortir, mais les analyses de sang. Et si c'était quelque chose de grave? Et si les médicaments ne fonctionnaient plus? Et si, Clara? Ethan posa sa main sur son bras. Respire. Elle le regarda avec des yeux rougis par les larmes. Désolé de vous avoir appelé. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Ne soyez pas désolé. Je suis là parce que je veux l'être. Vous avez quitté une réunion importante. La réunion n'a pas d'importance. Bien sûr que si. C'était 2 millions de $, et Liam vaut bien plus que ça. Clara le fixa longuement. Pourquoi faites-vous ça? Faire quoi? Prendre soin de nous. Aider? Vous nous connaissez à peine. Ethan Hishita. Yes I says. Non, vous ne savez pas. Clara Sadosa Sachaise. Vous ne savez rien de moi, de mon passé, de pourquoi une traductrice diplomatique nettoyait les sols de votre entreprise. Alors dites-moi. Vous n'aimerez pas ce que vous entendrez. Moi en Joker. Clara resta silencieuse quelques minutes, regardant le sol. Je travaillais chez Apex Solutions, une firme de conseil international. Pas exactement de la diplomatie, mais presque. Ethan connaissait Apex Solutions, l'une des plus grandes firmes de conseil du pays. Quel était votre rôle? Traductrice et interprète senior, pour les négociations internationales, j'aidais à faciliter les accords entre entreprises américaines et étrangères. Des contrats de plusieurs milliards de $. Ça semblait important. Ça l'était. Je voyageais dans le monde entier,
séjournait dans des hôtels de luxe, assistait à des dîners avec des ministres et des PDG, je pensais avoir réussi. Que s'est-il passé? Clara prit une profonde inspiration. En 2018, j'ai découvert que plusieurs contrats que j'avais traduits étaient frauduleux. Apex Solutions aidait à blanchir de l'argent à travers des sociétés écrans et des comptes offshore. Itan se penchana. Vous l'avez signalé. J'ai d'abord essayé en interne. Je suis allé voir mon superviseur, puis le directeur, puis le vice-président. Ils m'ont tous dit de rester à ma place. Et vous avez continué à insister. J'ai rassemblé des preuves, des documents, des enregistrements, des emails. J'avais assez pour faire tomber la moitié du conseil. Qu'ont-ils fait de vous? Ils m'ont licencié pour incompétence professionnelle. Ils ont répandu des rumeurs selon lesquelles j'avais inventé les accusations par vengeance. Ils ont blacklisté mes références. Ethan sentit la colère monter dans sa poitrine. C'est illégal. Oui, mais ils avaient de meilleurs avocats que moi. Avez-vous porté plainte? J'ai essayé. J'ai dépensé toutes mes économies en avocats, mais ils avaient des relations partout. Juge, procureur, journaliste. Mon dossier a été classé sans suite pour manque de preuves. Quelles preuves? Vous avez dit que vous aviez des preuves? Elles avaient été perdues ou jugées irrecevables pour mauvaise manipulation. Ethan serra les poings. Et puis est venue la pire partie, continua Clara. Ils ont commencé à me menacer. Des appels anonymes, des voitures étranges dans ma rue, des emails me disant de me taire si je savais ce qui était bon pour moi, Clara. C'est à ce moment-là que j'ai découvert que j'étais enceinte. Ethan resta silencieux. Le père de Liam était un collègue chez Apex Solutions. Quand il a appris pour les menaces, il a dit qu'il ne voulait pas s'impliquer avec une femme problématique. Il a disparu le lendemain. Lach. Alors. J'ai déménagé à Chicago. J'ai utilisé le peu d'argent que j'avais pour recommencer. Liam est né avec de l'autisme, et j'avais besoin d'argent rapidement et régulièrement. Les emplois de ménage payent sur place et ne posent pas de questions sur votre passé professionnel. Ethan essayait de tout assimiler. Vous avez été puni pour avoir essayé de faire ce qui était juste. Je l'ai été. Ija a pris ma leçon. Gardez la tête baissée, travaillez dur, évitez les ennuis. C'est pourquoi vous ne vouliez pas prendre le poste chez Horizon. Exactement. Les emplois importants attirent l'attention. L'attention entraîne des enquêtes. Les enquêtes peuvent ramener le passé. Mais vous l'avez pris quand même. Parce que Liam a besoin de ses médicaments. Et parce qu'elle hésita parce que vous m'avez convaincu que cette fois, ce serait différent. À ce moment-là, un médecin s'approcha. Famille Lamonre. C'est moi, dit Clara, se levant d'un bond. Liam va bien. C'était une réaction indésirable à une combinaison de médicaments. Nous allons ajuster la posologie, et il pourra rentrer chez lui demain. Clara s'effondra presque de soulagement. Ethan la rattrapa. Puis-je le voir? Demanda-t-elle. Bien sûr. Il est réveillé et demande sa maman. Clara se tourna vers Ethan. Voulez-vous venir avec moi? Si vous le souhaitez. Je le veux. Ils entrèrent dans la chambre où Liam était assis sur le lit, jouant sur une tablette. Maman, Ethan, cria-t-il. Regardez, les médecins m'ont donné cette tablette pour jouer en attendant. Comment te sens-tu, champion? Demanda Ethan. Bien. Le médecin a dit que c'était juste une petite erreur avec les médicaments. Rien de grave. Clara embrassa le front de son fils. Tu m'as fait une sacrée peur. Désolé, maman. Ethan observa la mère et le fils s'enlacer, ressentant quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. De l'amour. Pas seulement pour Clara, mais aussi pour Liam. Ils formaient une famille, et ils voulaient en faire partie. Le lendemain matin, Ethan ramena Clara et Liam chez eux. Quand ils arrivèrent, Clara vérifiait ses emails sur son téléphone quand son visage devint pâle. Qu'est-ce que c'est? Demanda Ethan. Quelqu'un a divulgué des informations sur mon passé. Que voulez-vous dire? Clara lui montra son téléphone. À l'écran, il y avait un article en ligne avec le titre « La traductrice frauduleuse d'Apex Solutions travaille maintenant avec le PDG Ethan Knight. Comment ont-ils su où je travaille ?» murmura TL. Ethan parcourut rapidement l'article. Il contenait des détails intimes sur l'affaire Apex Solutions, les accusations contre Clara, et son licenciement. Quelqu'un chez Horizon a divulgué ça, dit-il en colère. Ethan, je vais devoir quitter l'entreprise. Non, vous ne le ferez pas. Regardez le scandale. Ça va causer du tort à votre réputation. Au diable ma réputation. Clara, écoutez. Cette fois, ce sera différent. Cette fois, vous ne serez pas seul. Elle le regarda, des larmes montant dans ses yeux. Vous ne comprenez pas. Ils vous détruiront aussi. Qu'ils essaient. Le téléphone d'Ethan se mit à sonner. C'était Sophie. Ethan,
vous devez vérifier les réseaux sociaux. L'entreprise est inondée de questions sur Clara Monroe. Ethan Raccrocha. La guerre venait de commencer. Le lundi matin, Horizon Ventures ressemblait à un champ de bataille. Les reporters s'entassaient à l'entrée du bâtiment. Les caméras de télévision bordaient le trottoir, et les téléphones de l'entreprise ne cessaient de sonner. Ethan arriva au bureau à 7-0 et trouva Sophie courant avec une pile de documents. « Monsieur Knight, Dieu merci, vous êtes là. Nous avons 15 demandes d'interview. Le département juridique a appelé 3 fois, et le conseil veut une réunion d'urgence à 9-0. Et Clara? Elle n'est pas venue aujourd'hui. Elle a dit qu'elle était chez le médecin avec Liam. » Ethan savait que ce n'était pas vrai. Clara se cachait, et il ne pouvait pas lui en vouloir. À 8h30, son téléphone sonna. Un numéro inconnu. Ethan Knight. Oui, ici Rachel Lee de Channel 7 News. J'aimerais vous poser quelques questions sur votre employée, Clara Monroe. Sans commentaire. Monsieur Knight, nous avons des informations selon lesquelles Madame Monroe a été licenciée d'Apex Solutions pour faute professionnelle. Étiez-vous au courant de cela lorsque vous l'avez embauchée? Sans commentaire. Il y a des rumeurs selon lesquelles vous avez une relation personnelle avec elle. Cela a-t-il influencé votre décision de l'embaucher? Ethan raccrocha, furieux. À 9-0 précise, il était dans la salle de conférence du 35 étage, face au conseil d'administration. 5 hommes en costume sombre le regardaient avec des expressions sérieuses. Ethan, comienza Henry Hayes. Nous devons parler de Madame Monroe. De quoi s'agit-il? Ne fais pas l'ignorant, dit Oliver Morrison. L'entreprise est mise à mal dans les médias à cause d'elle. À cause de mensonges. Mensonges? Emma Walsh poussa une tablette vers lui. Jetez un œil. Ethan vit une photo de lui à côté de celle de Clara. Le titre disait « Le PDG milliardaire défend une employée suspecte ». C'est du sensationnalisme. C'est un désastre de relations publiques, répondit Henry. Nos clients sont inquiets. 3 contrats ont déjà été suspendus en attendant une enquête. Suspendus? Pourquoi? Parce que les clients ne font plus confiance à l'intégrité de notre entreprise, expliqua Oliver. Si nous embauchons des personnes avec un passé douteux. Quel passé douteux? Ethan tapa du poing sur la table. Clara a été victime de corruption, pas celle qui en était à l'origine. Selon elle, dit Emma. Mais Apex Solutions raconte une autre histoire. Bien sûr qu'ils le font. Ils couvrent leurs propres traces. Ethan, sois pratique, dit Henry. En affaires, la perception compte plus que la vérité, et la perception actuelle est nuisible. La perception est fausse. Même ainsi, nous devons agir. Licencier Monroe et publier une déclaration publique prenant ses distances avec son passé. Non, Ethan. J'ai dit non. Clara Monroe est la professionnelle la plus compétente que nous ayons jamais eue ici. Elle a sauvé des contrats, impressionné des clients et élevé nos standards. Mais le scandale. Le scandale n'a rien à voir avec son travail ici. Et même si c'était le cas, je n'abandonnerais pas une employée juste pour sauver la face. Oliver Supira. Ethan, tu penses avec ton cœur, pas avec ta tête. Je pense avec des principes. Les principes ne paient pas les salaires ni ne font tourner l'entreprise. Alors peut-être que nous dirigeons l'entreprise de la mauvaise manière. Un silence s'abattit sur la salle. Ethan, dit Henry comment. En tant que partenaire et ami, je te demande de reconsidérer. Licencie Monroe publiquement. Montre que l'entreprise a de l'intégrité. Montrer de l'intégrité serait de faire le contraire. L'entreprise perd de l'argent. Elle s'en remettra. Les actionnaires sont nerveux. Ils se calmeront. Ethan, sois rationnel. Je suis rationnel. Ethan se leva. Je refuse de détruire la vie d'une personne innocente juste pour protéger notre image corporative. Donc, tu refuses officiellement de licencier Clara Monroe? Demanda Emma. Officiellement, publiquement. Absolument. Même en connaissant les conséquences. C'est la meilleure professionnelle que nous ayons jamais eue. Quiconque n'aime pas ça est libre de partir. Les 5 membres du conseil se regardèrent. Ethan, dit Olivier lentement. Tu nous forces la main. Que veux-tu dire? Nous ne pouvons pas permettre que des décisions émotionnelles mettent l'entreprise en danger. Des décisions émotionnelles? Il est clair que ton jugement est compromis en ce qui concerne Monroe. Mon jugement est parfaitement sain. Ce n'est pas le cas, dit Henry. Et c'est pourquoi, en tant que représentant des actionnaires majoritaires, nous te suspendons temporairement de tes fonctions de PDG. Ethan eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Vous ne pouvez pas faire ça. Nous pouvons, et nous le faisons. Clause 15b dans l'accord de partenariat. En cas de décision qui risque significativement l'entreprise, le conseil peut intervenir. C'est nécessaire, dit Emma. Tu es mis en congé pour 2 semaines pendant que nous gérons cette situation. Et Clara,
Elle sera licenciée cet après-midi. Si vous touchez à un seul de ses cheveux, Ethan, tu n'as aucune autorité pour faire des menaces, rappela Oliver. Tu es suspendu. Ethan regarda autour de la table les 5 visages, des gens avec qui il avait travaillé pendant des années, construit l'entreprise, conclu des affaires. Vous allez le regretter. Peut-être, dit Henry. Mais c'est ce que nous devons faire. Ethan sortit en trombe, claquant la porte. 2 heures plus tard, il était chez Clara à Pilsen. Elle ouvrit la porte, les yeux rouges de larmes. Ethan, que faites-vous ici? Je pensais que vous étiez au travail. Ils m'ont suspendu. Quoi? Le conseil m'a suspendu parce que j'ai refusé de vous licencier. Clara s'appuya contre le cadre de la porte. Oh, Ethan. Ils vont essayer de vous licencier cet après-midi, mais nous pouvons nous battre. Nous avons des avocats. Nous avons arrêté. Clara. Nous ne pouvons pas les laisser gagner. Ethan, arrêtez. Quelque chose dans sa voix le fit s'arrêter. J'ai déjà pris ma décision, dit-elle doucement. Quelle décision? Je quitte Chicago. Quoi? Liam et moi déménageons, peut-être à Portland ou Denver. Là où nous pouvons repartir de zéro. Clara, ne faites pas ça. C'est la seule solution. Tant que je suis ici, vous continuerez à être blessé. Votre entreprise, votre carrière, votre vie. Je m'en fiche. Mais moi, non. Les larmes commencèrent à couler sur son visage. Je ne peux pas vous laisser tout perdre à cause de moi. Vous n'avez rien fait de mal. Peu importe. Le résultat est le même. Vous perdez votre entreprise à cause de moi. Clara, Ethan, pour la première fois depuis des années, Liam était heureux, stable, faisait des progrès, et maintenant nous devons tout recommencer à cause de mon passé. Ça ne doit pas être comme ça. Si, ça Deutsch. Elle essuya ses yeux. Il est temps d'accepter que certaines personnes ne peuvent pas échapper à ce qu'elles ont fait ou à ce qu'on leur a fait. Donc, vous abandonnez comme ça? Je protège les gens que j'aime. Tcha. Include was. Ethan sentit son cœur se briser. Clara, je vous aime. Elle ferma les yeux. Je sais, et c'est pourquoi je pars. Et elle ferma la porte à son nez. 3 jours après que Clara eut annoncé son départ, une camionnette noire s'arrêta devant sa maison à Pilsen. 2 agents fédéraux en sortirent et frappèrent à la porte. Mademoiselle Monroe, dit l'agent le plus grand, montrant son badge. Agent Davis. FBI. Voici l'agent Chen. Nous devons vous parler. Clara tenait la main de Liam, leur sac déjà empilé dans le couloir derrière elle. À propos du quoi? Apex Solutions. Vous êtes convoqué pour témoigner dans une enquête fédérale. Enquête? Pouvons-nous entrer? Demanda l'agent Chen. Clara hésita, puis ouvrit la porte. Liam se cacha derrière elle, nerveux face aux uniformes. Maman, qui sont-ils? Murmura le garçon. Ce sont des policiers, mon chéri. Mais nous n'avons rien fait de mal. L'agent Davis posa un dossier sur la table de la cuisine. Mademoiselle Monroe, il y a 6 mois, nous avons ouvert une enquête sur des schémas de corruption liés à des contrats internationaux. Votre nom est apparu comme la lanceuse d'alerte originale en 2018. Mon rapport a été ignoré. Il l'a été, mais les informations que vous avez données à l'époque ont déclenché une enquête séparée qui a pris des années à construire. Clara s'assit lentement. Qu'avez-vous trouvé? L'agent Chen ouvrit le dossier. Apex Solutions blanchissait de l'argent pour des cartels mexicains, des oligarques russes et des politiciens corrompus à travers de faux contrats, exactement comme vous l'aviez signalé. Et ils m'ont licencié et ont ruiné ma vie pour me faire taire. C'est exact. Mais maintenant, nous avons assez de preuves pour avancer, et nous avons besoin de votre témoignage. Quant? Demain, Tribunal fédéral du district Nord, Illinois. L'audience sera diffusée en direct. Clara sentit un frisson la parcourir. En direct? C'est une affaire d'intérêt national. Elle implique des politiciens de haut niveau et des hommes d'affaires puissants. La transparence est essentielle. Et si je refuse? C'est une assignation officielle. Vous n'avez pas le choix. Ce soir-là, Clara appela Ethan. Il répondit à la première sonnerie. Clara, où êtes-vous? Je vous cherche depuis 3 jours. Ethan, écoutez. Demain, je témoigne au tribunal fédéral à propos d'Apex Solutions. Quoi? L'enquête a été rouverte. Ils veulent mon témoignage sur le système de corruption. C'est génial. Ils vont enfin prouver que vous aviez raison. C'est indirect, Ethan. À l'échelle nationale, y compris à Chicago. Et alors? Votre entreprise va de nouveau être sous les projecteurs. Votre suspension pourrait devenir un licenciement permanent. Clara, ça pourrait laver votre nom. Ou ça pourrait détruire ce qu'il reste de ma vie. Où êtes-vous maintenant? Dans un hôtel près du tribunal. Le FBI a organisé une protection. Je peux venir. Non, votre présence ne ferait que compliquer les choses. Clara, je dois y aller.
Liam a besoin de dormir. Le lendemain matin, Clara était assise dans une salle des témoins au bâtiment fédéral d'Irksen à Chicago. Elle portait un costume sombre simple fourni par l'agent Chan. Navoise? Temanda Chen. Terrifié. Dites simplement la vérité. Vos preuves sont solides. Quelles preuves? Vous avez dit que tout avait été détruit. Chen Sorit. Pas tout. Elle posa une boîte sur la table. Nous avons trouvé ça dans votre ancien appartement à Washington. Le propriétaire l'a gardé après votre déménagement. Clara ouvrit la boîte. À l'intérieur, il y avait des clés USB, des documents imprimés, des CD avec des enregistrements, tout ce qu'elle avait rassemblé sur Apex Solutions. Comment? Vous aviez caché des copies dans le grenier. Le propriétaire les a trouvées lors d'une rénovation et les a gardées, pensant que vous reviendriez. Clara sentit ses yeux se remplir de larmes. J'avais tout oublié de ça. Eh bien, maintenant, ces preuves seront la base pour démanteler la plus grande opération de corruption de la décennie. À Dick Zero, Clara fut appelée à la barre. La salle était pleine de journalistes, d'avocats et de curieux. Les caméras de télévision suivaient chacun de ses mouvements. Mademoiselle Monroe, commença le procureur fédéral, avez-vous travaillé pour Apex Solutions entre 2015 et 2018? Oui. Et quel était votre rôle? Traductrice et interprète senior, pour les négociations internationales. Pendant cette période, aviez-vous accès à des documents confidentiels? Oui, c'était une partie de mon travail. Et qu'avez-vous trouvé dans ces documents? Clara prit une profonde inspiration. J'ai découvert qu'Apex Solutions facilitait des transferts d'argent illégaux à travers des contrats frauduleux. Des sociétés écrans étaient créées dans des paradis fiscaux pour blanchir de l'argent provenant de sources criminelles. Pouvez-vous être plus précise? En mars 2018, j'ai traduit un contrat entre Apex Solutions et une entreprise appelée Baltic Ventures. Le contrat portait sur l'achat d'équipements industriels pour 50 millions de dollars. Mais en vérifiant, Baltic Ventures n'existait pas. L'adresse n'était qu'une boîte postale aux îles Caïmans. Qu'avez-vous fait avec cette information? J'ai examiné d'autres contrats. J'ai trouvé un schéma. Des dizaines de sociétés écrans, toutes utilisant le même système. Et ensuite, je l'ai signalé en interne. Je suis allé voir mon superviseur, Thomas Wright. Quelle a été sa réaction? Il m'a dit que je voyais des choses qui n'étaient pas là, que je devais me concentrer sur mon travail et arrêter de poser des questions. Mais vous avez persisté. Oui. J'ai rassemblé des preuves, des documents, des enregistrements de réunions, des emails, tout ce qui prouvait qu'Apex Solutions était au courant et activement impliqué dans ces systèmes. Et que s'est-il passé quand vous avez présenté ces preuves? J'ai été licencié pour incompétence professionnelle. Mon accès a été révoqué, ma réputation détruite, et j'ai été menacé pour me taire. Menacé? Comment? Des appels anonymes disant que quelque chose pourrait m'arriver si je continuais à répandre des mensonges. Des voitures étranges garées dans ma rue. Un jour, je suis rentré chez moi pour trouver mon appartement saccagé. Mademoiselle Monroe, avez-vous des preuves de ces menaces? Oui. Clara sortit une clé USB de la boîte. J'ai enregistré certains des appels, pris des photos des voitures suspectes, tout documenté. Le procureur brancha la clé sur un ordinateur portable. Une voix menaçante remplit la salle d'audience. Vous devriez arrêter d'inventer des histoires, Clara. Les gens qui font trop de bruit disparaissent parfois. Un murmure parcourut la salle. Mademoiselle Monroe, pourquoi avez-vous conservé ces preuves si longtemps? Parce que je savais que la vérité finirait par éclater et parce que je voulais protéger d'autres personnes qui pourraient vivre la même chose, même après que votre carrière a été détruite. Surtout à cause de ça. Chez lui, Ethan regardait tout à la télévision, le cœur dans la gorge. Clara se tenait droite, courageuse, enfin entendue. Et aujourd'hui, continua le procureur, maintenez-vous toujours qu'Apex Solutions était impliqué dans le blanchiment d'argent? Je ne le maintiens pas. Je le prouve. Clara brandit une autre clé USB. Cette clé contient des emails entre les cadres d'Apex Solutions discutant de la manière de répartir les profits de ces systèmes, y compris des conversations sur la manière de me faire taire définitivement. Le procureur sourit. Merci, Mademoiselle Monroe. Plus de questions. Quand Clara quitta le tribunal 3 heures plus tard, une foule de reporters l'attendait. Elle ne dit rien, monta simplement dans une voiture du FBI. Mais Ethan avait tout vu. Et pour la première fois depuis des semaines, il sourit. Clara Monroe avait été réhabilitée. Il était temps de la ramener à la maison. Le témoignage de Clara secoua tout le pays comme un tremblement de terre, et son histoire fit la une de tous les grands journaux. Le jeudi matin, Ethan était chez lui à regarder les informations quand sa télévision passa à une conférence de presse d'Apex Solutions. Apex Solutions reconnaît publiquement que de graves erreurs ont été commises dans le cas de Mademoiselle Clara Monroe, dit le PDG intérimaire de l'entreprise,
lisant une déclaration préparée, nous présentons nos excuses formelles à Mademoiselle Monroe pour la manière dont elle a été traitée et pour l'impact que nos actions ont eu sur sa vie et sa carrière. Ethan manqua de laisser tomber son café. Il s'excusait publiquement. De plus, continua l'exécutif, Apex Solutions met en place un fonds de compensation pour les dommages causés à Mademoiselle Monroe et instaure de nouvelles politiques pour protéger les lanceurs d'alerte à l'avenir. Le téléphone d'Ethan sonna. C'était Henry Hayes. Ethan, as-tu vu la conférence de presse? Oui, tu dois revenir. Que veux-tu dire? Le conseil s'est réuni hier soir. Ta suspension a été levée. Nous voulons que tu reviennes comme PDG. Immédiatement. Ethan esquissa un sourire ironique. Intéressant, comme vous changez d'avis rapidement. Ethan, l'entreprise a perdu 3 millions de dollars en contrats annulés la semaine dernière. Les clients veulent savoir si nous soutenons toujours Monroe. Nous avons besoin de toi pour gérer la situation. Et Clara? À ce sujet, peut-être que nous avons agi trop hâtivement. Hâtivement. Si elle veut revenir, nous pouvons reconsidérer. Comme c'est généreux de votre part. Ethan, sois pragmatique. Cette femme est devenue une héroïne nationale. L'avoir dans l'entreprise maintenant serait avantageux. Ethan lui raccrocha au nez. 1 heure plus tard, il frappait à la porte de l'hôtel où Clara séjournait avec Liam. Un agent fédéral répondit, « Monsieur Knight, Mademoiselle Monroe vous attend. » Ethan entra dans la suite et trouva Clara sur le balcon, regardant le lac Michigan. Elle portait un jonc et une blouse simple, mais quelque chose en elle semblait différent, plus confiant, plus fort. « Salut, dit-il. »« Salut. J'ai vu que vous avez été réintégré. Comment l'avez-vous su? » C'est partout dans les nouvelles. Le PDG de Chicago de retour à la tête après que son employé a été blanchi de tout soupçon. Et vous? Comment vous sentez-vous? Clara se tourna pour lui faire face. Étrange. Pendant des années, j'ai rêvé de ce moment, d'être enfin cru, de laver mon nom. Mais maintenant que c'est arrivé. Maintenant que c'est arrivé, je ne sais pas quoi faire. Pendant si longtemps, ma vie a consisté à me cacher, à rester en sécurité. Et maintenant, je n'ai plus besoin de me cacher. C'est libérateur et terrifiant. Ethan s'approcha. Clara, j'ai une proposition. Ethan, écoutez-moi juste. Je veux vous offrir le poste de directrice des relations internationales chez Horizon Ventures. Clara Clignaesdio. Directrice? 200 000 $ par an, avantages complets, plan de santé de premier ordre pour vous et Liam, horaire flexible, et pleine liberté pour constituer votre propre équipe. Ethan, je ne peux pas. Pourquoi pas? Parce que les gens diront que c'est du favoritisme, que vous me promouvez à cause de ce qu'il y a entre nous. Et si c'était le cas? Ethan, je plaisante. La vérité, c'est que vous êtes la personne la plus qualifiée pour le poste. Vous parlez 6 langues. Vous avez une expérience internationale. Et vous avez prouvé votre intégrité sous une pression extrême. N'importe quelle entreprise serait chanceuse de vous avoir. Clara l'étudia. Et Liam? Nous avons une garderie dans le bâtiment. Des enseignants formés pour travailler avec des enfants ayant des besoins spécifiques. Il peut y rester quand nécessaire, ou vous pouvez travailler de chez vous quand vous voulez. Vous avez pensé à tout. Oui. Et une chose de plus, cette offre n'a rien à voir avec mes sentiments personnels pour vous. Vos sentiments personnels? Je vous aime, Clara. Ça n'a pas changé. Mais cette offre est professionnelle. Vous méritez cette opportunité, peu importe ce qui se passe entre nous. Clara resta silencieuse un long moment. Si j'accepte, comment allons-nous gérer nous? Comme vous voulez. Je veux garder le travail et la vie personnelle complètement séparés. D'accord. Pas de baiser au travail. Ethan saw it. Même pas sur la joue? Surtout pas sur la joue. Et en dehors du travail? En dehors du travail? On verra comment les choses évoluent. Donc, vous acceptez? Clara prit une profonde inspiration. J'accepte, mais je veux un contrat clair exposant tout ce que nous venons de discuter. Pinzoa. Et je veux commencer doucement. Pas de pression, pas d'attente. Parfait. Et si ça ne marche pas, si ça devient trop compliqué, je pars. Sans drame. Caprice. Clara tendit la main. Alors, nous avons un accord, Monsieur Knight. Ethan serra sa main formellement. Nous avons un accord, directrice Monroe. Le lundi suivant, Clara commença son premier jour en tant que directrice des relations internationales. Ethan avait aménagé un bureau pour elle au 30e étage avec une vue sur le lac et tous les outils dont elle pourrait avoir besoin. Votre première réunion est à DIC 0, dit Sophie, lui tendant l'agenda. Des clients allemands intéressés par des contrats d'importation. Parfait, dit Clara, mettant de l'ordre dans ses documents. La réunion fut un succès total.
Les clients allemands furent impressionnés par la maîtrise de Clara dans leur langue et sa compréhension des lois du commerce international. Elle est exceptionnelle, dit l'un d'eux à Ethan après la réunion. Je sais, répondit Ethan, fier. Tout au long de la semaine, Clara fit ses preuves encore et encore, elle conclut des accords bloqués depuis des mois, résolut des différends internationaux complexes et impressionna chaque client qu'elle rencontra. Le vendredi, Ethan frappa à sa porte. « Entrez », dit-elle sans lever les yeux de ses documents. « Comment s'est passée votre première semaine ? Bien. Stimulante, mais bien. J'ai une autre proposition, Ethan. Professionnelle. Strictement professionnelle. De quoi s'agit-il ? La conférence sur le commerce international a lieu dans 2 semaines à Paris, c'est le plus grand événement dans le domaine. Je veux que vous veniez avec moi en tant que principal interprète. Clara Lewa, enfin, les Joe. Paris. 3 jours, hôtel 5 étoiles. Tous les grands acteurs y seront. C'est une excellente occasion de positionner Horizon comme un leader sur le marché mondial. Et que ferais-je exactement ? Traduire, interpréter, aider aux négociations, vous seriez ma partenaire officielle pour l'événement. Partenaire officiel ? Exactement. Rien de plus, rien de moins. Clara Sauric. Quand partons-nous ? Sérieusement, vous êtes partante ? C'est du travail, non ? Et vous avez dit que c'était une opportunité unique. C'en est vraiment une. Alors, je suis partante. Mais Ethan oui ? Si vous essayez de m'embrasser à Paris, je vous jette de la tour Eiffel. Ethan Ritt. Notez. Mais alors qu'elle se remettait au travail, il ne pouvait s'empêcher de sourire. Paris avec Clara. Même si c'était strictement professionnel, c'était quand même un début. Et parfois, les meilleurs débuts sont ceux auxquels on s'attend le moins. L'hôtel Georges Quint à Paris était exactement ce qu'Ethan avait promis. Luxueux, élégant, avec une vue spectaculaire sur la tour Eiffel. Clara séjourna dans une chambre aux 10 étages tandis qu'Ethan était 2 étages plus haut, une disposition qu'il avait insisté pour respecter le professionnalisme. Le premier matin de la conférence, ils se retrouvèrent dans le hall à Septero. Clara portait un costume gris impeccable et un attaché, case en cuir qu'Ethan n'avait jamais vu auparavant. « Nouvel attaché, case » demanda-t-il, essayant de ne pas fixer à quel point elle était magnifique. « Liam me l'a donné » dit-elle avec un sourire. Il a dit qu'une directrice avait besoin d'un attaché, case de directrice. Il a absolument raison. Le centre de convention de Paris bourdonnait d'activités. Des hommes d'affaires du monde entier remplissaient les couloirs, concluant des affaires et formant des partenariats. Ethan et Clara se dirigèrent directement vers le stand de Horizon Ventures. « Nervous » demanda Ethan. « Un peu. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait quelque chose d'aussi important. Vous allez être incroyable. » Et elle le fut. Ce matin-là seulement, Clara traduisit simultanément pour des clients japonais, négocia en mandarin avec une délégation chinoise et résolut un problème de contrat avec un homme d'affaires français, tout cela avant le déjeuner. « Comment change-t-elle de langue aussi rapidement » demanda le représentant de la société japonaise à Ethan. « Elle est remarquable, » répondit Ethan, observant Clara expliquer des détails techniques en japonais courant. À l'heure du déjeuner, ils s'assirent dans un café près du centre de convention. « Vous amusez-vous » demanda Ethan. « Plus que je ne l'attendais. J'avais oublié à quel point ça fait du bien d'utiliser toutes mes compétences. Et comment ça fait d'être de retour à Paris ? Différent. La dernière fois que j'étais ici, je fuyais. Maintenant, je visse. Il y a une différence. Toute la différence du monde. » Ils parlèrent du travail, de la conférence, des clients. Mais Ethan remarqua les petits moments où Clara riait à ses blagues, où leur regard s'attardait un peu plus longtemps, où elle se penchait sans s'en rendre compte. Cet après-midi-là, il y avait un panel sur l'avenir du commerce international, et Ethan avait été invité à parler. Clara était assise dans le public, traduisant discrètement pour quelques clients internationaux. « Chez Horizon Venture, » dit Ethan dans le micro, « nous croyons que l'avenir du commerce ne concerne pas seulement les produits. Il s'agit de relations humaines, et nous avons eu la chance de trouver quelqu'un qui comprend cela mieux que quiconque que j'ai jamais rencontré. » Ses yeux trouvèrent Clara dans la foule. Notre directrice des relations internationales a montré que l'intégrité et la compétence peuvent aller de pair. Parfois, la personne la plus qualifiée est celle à laquelle on s'attend le moins. Clara rougit mais resta professionnelle. Le deuxième jour, les choses étaient plus détendues. Entre les réunions, Ethan et Clara se promenèrent dans les rues de Paris, visitèrent une vieille librairie qu'elle voulait voir et prirent un café dans un charmant bistrot près de la Seine. « Puis-je vous demander quelque chose ?» dit Ethan en regardant Clara feuilleter un livre français. « Binzoa. Avez-vous déjà pensé à pardonner » ? « Pardonner à qui ? » ?»« À moi. Pour ce baiser désastreux. » Clara leva les yeux du livre. « Je vous ai pardonné il y a longtemps. » « Vraiment ?
Ethan? Vous vous êtes comporté comme un gentleman depuis. Vous avez respecté mes limites, donné de l'espace, offert des opportunités sans pression. Bien sûr, je vous ai pardonné. Et le père de Liam? Avez-vous pu lui pardonner? Clara ferma le livre. Celui-là est plus difficile. Pas à cause de ce qu'il m'a fait, mais à cause de ce qu'il a fait à Liam. Abandonner un enfant. J'apprends encore à pardonner ça. Il n'a aucune idée de ce qu'il a perdu. Non, vraiment pas. Ce soir-là, il y avait un gala de clôture pour la conférence à l'hôtel. Ethan portait un smoking, et Clara une robe bleu marine, élégante mais discrète. Vous avez l'air, Ethan chercha le bon mot, différent. Éblouissante. Massé. Mais souvenez-vous, ce soir, nous sommes collègues. Des collègues qui dansent. Des collègues qui dansent professionnellement. L'orchestre jouait du jazz doux pendant qu'Ethan offrait sa main. Puis-je avoir cette danse, directrice Monroe? Vous pouvez, Monsieur Knight. Ils dansèrent comme s'ils l'avaient fait 100 fois. Ethan était un meneur assuré, et Clara suivait avec aisance. D'autres couples les regardaient, commentant à quel point ils semblaient parfaits ensemble. Vous souvenez-vous de la première fois où nous nous sommes rencontrés? Demanda Ethan en tournant. Je me souviens de vous criant à propos des documents en basque et de moi surgissant de nulle part pour vous sauver. De nulle part? Je nettoyais la salle. Vous savez ce que je veux dire. Oui. Et je me souviens de vous doutant que je puisse traduire. Ma plus grosse erreur. Une parmi tant d'autres. Et Ethan fit semblant d'être offensé. Je plaisante. Vous avez fait du chemin. Que voulez-vous dire par du chemin? Vous avez arrêté de crier dans les réunions. Vous avez arrêté de jeter des papiers sur la table. Vous avez arrêté de traiter les employés comme des subordonnés. Quand ai-je réalisé que je faisais ça? Quand vous avez commencé à me voir comme une personne, pas seulement comme une aide. Ils dansèrent en silence pendant quelques instants. Clara. Oui. Merci pourquoi? Pour avoir fait de moi une meilleure personne. Elle le regarda dans les yeux. Vous étiez déjà un homme bien, Ethan. Vous vous cachiez juste derrière le titre de PDG. Et vous m'avez aidé à retrouver le vrai Ethan. Être que nous nous sommes aidés mutuellement. La musique passa à quelque chose de plus lent, plus intime. D'autres couples se rapprochèrent, mais Ethan garda une distance respectueuse. Puis-je faire une confession? Demanda-t-il. Ça dépend de la confession. Cette première gifle que vous m'avez donnée, je l'ai méritée. Complètement méritée. Mas ça m'a pris quelque chose d'importante. Quoi? Que vous n'étiez pas juste une employée. Vous étiez quelqu'un qui méritait le respect. Quelqu'un de spécial. Ethan, laissez-moi finir. Ces mois à travailler avec vous ont été les meilleurs de ma vie. Pas seulement romantiquement, mais professionnellement, personnellement, vous me défiez, m'inspirez, me donnez envie d'être meilleur. Vous êtes un peu intense pour une danse entre collègues. Être parce que je ne veux plus être juste votre collègue. La musique s'arrêta, mais ils restèrent sur la piste de danse, se regardant l'un l'autre. Ethan. Je sais mauvais moment, mais je ne peux pas continuer à prétendre. Ce que je ressens pour vous n'est pas seulement professionnel. Clara prit une profonde inspiration. Et que ressentez-vous pour moi? De l'amour. Un amour véritable, celui qui change tout. Avant qu'elle ne puisse répondre, le maître de cérémonie du gala monta sur scène. Mesdames et messieurs, pour clôturer cette merveilleuse soirée, nous aimerions inviter Monsieur Ethan Knight de Horizon Venture pour quelques mots de clôture. Ethan regarda Clara. Surprise! Je ne savais pas que je devais parler. Allez-y, dit-elle, le poussant doucement. Montrez-leur pourquoi. Horizon Ventures est le meilleur. Ethan monta sur scène nerveusement. Plus de 300 personnes étaient dans le public, PDG, diplomates, journalistes. Il trouva Clara dans la foule. Elle lui souriait encourageusement. Bonsoir, commença-t-il. Quand je suis venu à cette conférence, je pensais être ici pour parler affaires, contrats, profits, expansion internationale. La salle laissait toute. Mais au cours des 3 derniers jours, j'ai appris quelque chose de bien plus important qu'un quelconque accord, j'ai appris ce qu'est le courage. Il trouva à nouveau les yeux de Clara. Il y a quelques mois, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a appris que le courage n'est pas l'absence de peur. C'est faire ce qui est juste même quand on a peur. C'est tenir à ses principes quand le monde entier est contre vous. C'est recommencer après avoir tout perdu. Des murmures parcoururent le public. Cette personne m'a appris que le vrai succès ne se mesure pas en dollars, mais en intégrité. Que le leadership n'est pas une question de pouvoir, mais de service. Que l'amour, le vrai amour, se construit sur une admiration mutuelle, le respect et le partenariat. Ethan descendit de la scène et marcha vers Clara. Clara Monroe, dit-il dans le micro, s'arrêtant devant elle. Vous avez changé ma vie. Vous avez fait de moi une meilleure personne, un meilleur leader,
un meilleur homme. La salle devint complètement silencieuse. Clara resta figée, des larmes montant dans ses yeux. « Je vous aime », dit Ethan, parlant toujours dans le micro. « J'aime votre intelligence, votre force, votre compassion. J'aime la façon dont vous protégez férocement Liam, comment vous luttez pour ce qui est juste, comment vous ne renoncez jamais. » Il s'agenouilla là, au milieu du gala, devant 300 personnes. « Clara Monroe, voulez-vous m'épouser » Pendant 3 secondes, il eut un silence complet. Puis Clara commença à rire et à pleurer en même temps. « Vous êtes complètement fou, dit-elle. Est-ce un oui? C'est un il faut qu'on en parle en privé. Mais est-ce un oui? Clara le regarda, agenouillée là, avec des centaines de personnes regardant, les caméras des journalistes. Redemandez-moi dans 10 minutes, quand nous ne serons pas diffusés à la moitié du monde. Ethan se leva, Ryant. D'accord. Il baisa galamment sa main alors que le public éclatait en applaudissements. 6 mois après la demande en mariage à Paris, Chicago s'éveilla sous un ciel bleu cristal. C'était le 15 juin, et le toit de Horizon Ventures avait été transformé en un jardin céleste pour le mariage d'Ethan et Clara. Clara était au 40e étage, se préparant dans une pièce qu'Ethan avait transformée en suite de préparation temporaire. Elle portait une robe en satin blanc simple mais élégante qui mettait en valeur sa beauté naturelle sans aucun excès. « Maman, tu es magnifique », dit Liam, ajustant la cravate de son petit smoking. À 8 ans, il avait grandi, et sa coordination s'améliorait chaque jour, grâce aux nouvelles thérapies qu'Ethan avait insisté pour soutenir. « Merci, mon chéri. Et toi, tu es très beau aussi. Prêt à être mon porteur d'alliance ? » Prêt ? J'ai pratiqué la marche lente avec les alliances 15 fois hier. Clara sourit en lissant doucement les cheveux de son fils. La vie avait complètement changé pour eux. Liam étudiait maintenant à l'Académie internationale de Chicago, une école pour enfants doués et ceux ayant des besoins spécifiques. Il parlait 3 langues, jouait du piano, et développait une véritable passion pour les mathématiques. Madame Monroe appela une voix douce depuis la porte. C'était Sophie, désormais promue vice-présidente exécutive de l'entreprise. Est-ce l'heure? Dans 5 minutes, mais il y a quelques personnes ici qui aimeraient vous parler d'abord. Clara haussa les sourcils. Qui? D'anciens collègues d'Apex Solutions. Clara Serraidit. Ils n'étaient pas invités. Je sais, mais ils ont spécifiquement demandé à vous voir aujourd'hui. Ils ont dit que c'était important. Après une brève pause, Clara hocha la tête. D'accord, juste 5 minutes. 3 personnes entrèrent dans la pièce. Thomas Wright, son ancien superviseur, Lily Zhang, une ancienne collègue de traduction, et Carlos Martinez, qui avait été directeur des opérations. Clara, commença Thomas, visiblement mal à l'aise. Merci de nous recevoir. Que voulez-vous? D'abord, dire que nous sommes désolés, dit Lily, les yeux déjà pleins de larmes. Nous savions que vous aviez raison à propos de la corruption. Nous le savions tous, mais nous avions trop peur de vous soutenir. Peur de perdre nos emplois, ajouta Carlos. Peur d'être associé à un scandale. Nous étions des lâches. Thomas fit un pas en avant. Clara, quand vous avez été licenciée, j'aurais pu me lever pour vous. J'aurais dû, mais j'ai choisi de protéger ma propre carrière au lieu de faire ce qui était juste. Et à cause de ça, dit Lily, nous voulons que vous sachiez que nous avons donné un témoignage complet dans votre enquête fédérale. Nous avons remis tous les documents que nous avions encore. Et aujourd'hui, Carlos sortit une enveloppe de sa poche. Apex Solutions a accepté de vous verser une compensation supplémentaire de 2 millions de dollars pour les dommages personnels et professionnels que vous avez subis. Clara plique l'enveloppe, abasourdie. 2 millions? C'était le moins que nous puissions faire. Thomas dit, nous savons que l'argent ne peut pas défaire ce qui s'est passé, mais nous espérons que cela montre que nous reconnaissons le mal que nous avons causé. Clara regarda les 3 personnes, puis Liam, qui observait tout avec intérêt. J'accepte vos excuses, dit-elle enfin. Nous faisons tous des erreurs quand nous avons peur. Ce qui compte, c'est d'avoir le courage de réparer les choses. Lily serra doucement Clara dans ses bras, prenant soin de ne pas froisser sa robe. Vous avez toujours été la plus courageuse d'entre nous. Après le départ des anciens collègues, Sophie revint. D'accord, c'est l'heure. L'ascenseur emmena Clara et Liam sur le toit. Quand les portes s'ouvrirent, Clara retint son souffle. Le sommet du bâtiment était complètement transformé. Des jardins suspendus créaient un cadre magique avec des fleurs blanches et dorées partout. Un petit orchestre jouait de la musique classique, et une centaine d'invités étaient assis sur des chaises élégantes disposées en demi-cercle. Mais Clara n'avait d'yeux que pour Ethan. Il attendait à l'hôtel, vêtu d'un smoking impeccable, arborant un sourire qui illuminait tout son visage. À ses côtés se tenait Henry Hayes en tant que témoin, l'une des nombreuses réconciliations qui avaient eu lieu ces derniers mois. Liam marcha devant, portant les alliances avec la concentration d'un astronaute.
Les invités souriaient devant son air sérieux et déterminé. Puis Clara comienza a marcher. Chaque pas la rapprochait non seulement des temps, mais d'une vie qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Parmi les invités, elle vit des visages familiers, des clients de Horizon devenus amis, les thérapeutes de Liam, des voisins de Pilsen devenus comme une famille. Et au premier rang, souriant avec fierté, se trouvait Maria Lopez, l'enseignante de Liam, maintenant comme une grand-mère pour lui. « Chers amis », commença l'officiante alors que Clara atteignait l'hôtel. « Nous sommes ici pour célébrer non seulement l'union d'Ethan et Clara, mais le pouvoir transformateur du véritable amour. » Ethan prit les mains de Clara, la regardant droit dans les yeux. « Clara Monroe, dit-il, la voix ferme. Vous êtes entrée dans ma vie comme une tempête silencieuse. Vous avez tout changé. Vous m'avez montré que la vraie force ne vient pas du statut ou de l'argent, mais du caractère. Vous m'avez appris que le véritable amour se construit sur le respect mutuel, l'admiration et le partenariat. » Sa voix trembla légèrement. « Je promets d'aimer Liam comme mon propre fils. Je promets d'être votre partenaire dans toutes les aventures de la vie. Et je promets de ne plus jamais sous-estimer une femme de ménage. » Les invités rirent chaleureusement. « Ethan Knight, » dit Clara, les larmes aux yeux. « Vous m'avez appris que tous les hommes puissants n'abusent pas de leur pouvoir, que certains utilisent leur richesse pour faire le bien, qu'il est possible de faire confiance à nouveau. » Elle jeta un coup d'œil à Liam, puis revint à Ethan. « Je promets d'être votre partenaire en affaires et dans la vie. Je promets de vous défier quand c'est nécessaire et de vous soutenir toujours, et je promets de traduire toutes vos réunions internationales pour le reste de nos vies. Même les ennuyeuses ?» demanda Ethan, taquin. « Surtout les ennuyeuses. » Ils échangèrent les alliances pendant que Liam applaudissait avec excitation. Quand l'officiant dit « Vous pouvez embrasser la mariée », Ethan prit doucement le visage de Clara et l'embrassa comme si c'était la première fois. La célébration se prolongea tard dans la nuit. Ethan et Clara partagèrent leur première danse en tant que mari et femme pendant que Liam regardait, rayonnant de bonheur. « Puis-je vous dire quelque chose ?» dit Ethan en faisant tourner Clara au son de la musique. « Pinzua. Vous souvenez-vous du jour où vous m'avez giflé ? » ?»« Lequel ? » ?»« Il y en a eu plusieurs. Le premier, après le dîner. Je m'en souviens. C'est là que j'ai su que je vous aimais. Vraiment ? Pourquoi ? Parce que vous étiez la première personne à me traiter comme un homme ordinaire, pas comme un PDG. Vous m'avez remis à ma place sans vous soucier des conséquences. Et ça vous a attiré ? Ça m'a fasciné. Plus tard, alors que la fête touchait à sa fin et que les invités commençaient à partir, Ethan et Clara étaient seuls sur la terrasse, regardant les lumières de la ville de Chicago. « Puis-je dire quelque chose ?» demanda Clara, blottie dans les bras d'Ethan. « Toujours. Vous souvenez-vous du projet social dont nous avons parlé pour les femmes en situation de vulnérabilité ? Le programme de mentorat et de formation professionnelle ? Celui-là, je veux que ce soit notre premier projet officiel en tant que couple. Vraiment ? Je veux aider les femmes qui sont là où j'étais. Des femmes invisibles, réduites au silence, qui ont juste besoin d'une chance de montrer ce dont elles sont capables. » Ethan embrassa. Sandfront. Nous commencerons lundi. Lundi ? Pourquoi attendre ? Clara rit. J'aime votre enthousiasme, et j'aime tout de vous. Ils restèrent silencieux un moment, regardant la ville. Ethan ? Oui. Merci pourquoi ? Pour m'avoir vu. Vraiment vu. Pas comme une femme de ménage. Pas comme une victime. Pas comme un cas de charité. Juste moi. Ethan la serra plus fort. Clara Knight, dit-il, essayant son nouveau nom. Vous êtes la personne la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée, et maintenant vous êtes ma femme. Señora Knight, dit-elle avec un sourire. Jaime comanchasone. Moi aussi. Alors qu'il se tournait enfin pour rentrer, Clara s'arrêta et regarda une dernière fois la vue de Chicago. Vous savez ce qui est drôle ? Dit-elle. Quoi ? Il y a 2 ans, je nettoyais cet immeuble tous les jours. Je regardais cette terrasse en me demandant à quoi devait ressembler la vue. Je n'imaginais pas qu'un jour je serais ici en tant que propriétaire des lieux. Vous avez toujours été la propriétaire, Clara. Il m'a juste fallu un peu de temps pour être assez intelligent pour le voir. Elle se tourna vers lui, les yeux remplis de larmes de joie. Ethan Knight, je n'ai jamais eu besoin de votre pitié, juste de votre respect, et maintenant de votre amour. Vous avez tout cela pour toujours. Et ils s'embrassèrent là, au-dessus de Chicago, avec toute la ville comme témoin que les fins heureuses existent vraiment, surtout pour ceux qui sont assez courageux pour se battre pour elles.